Ce que je vais te dire peut te paraître trop beau pour être vrai, mais de ce qu'on a remarqué après avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines de salles de sport, il y a des fois vraiment une seule chose que tu dois mettre en place et ça va débloquer toute ta croissance et te permettre d'atteindre tes objectifs. Sans plus attendre, je vais te montrer exactement comment on a aidé plus de dizaines et des dizaines de salles de sport, que ce soit en France mais aussi partout dans le monde, à accomplir leurs objectifs en identifiant le problème qu'elles rencontrent et en le solvant. Je vais te montrer le process qu'on implémente pour cette salle de sport dans le Nord, CrossFit Rango Valenciennes, qui pendant longtemps s'est retrouvée bloquée entre 20 000 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, et grâce à ce système-là qu'on a implémenté, peut vraiment passer une étape et se retrouver à pouvoir arriver à closer des deals 10 fois plus chers que ce qu'il avait l'habitude de faire, comme tu peux le voir. Et sans plus attendre, on va aller directement dans la méthode, comme ça au moins tu peux voir comment l'implémenter dans ta box ou dans ta salle de sport. Dans chaque salle de sport, tu ne peux avoir que 4 choses que tu dois réparer. Et ces 4 choses sont les suivantes. La première, ça peut être que tu n'as pas assez de prospects qui traversent ta porte. Donc il te faut plus de leads, plus de trafic qui traverse ta porte. La seconde, c'est que quand tu as ces prospects qui viennent dans ta porte, eh bien ils ne le transforment pas. Donc, tu n'as pas assez de ventes de ces prospects qui deviennent des membres. La troisième, ça peut être que tu as un mauvais taux de fidélisation. C'est-à-dire que quand les gens viennent, ils achètent, mais ils partent après quelques mois. Et du coup, tu ne peux pas stacker ce revenu récurrent, cette base d'abonnement récurrent qui te permettra de pouvoir avoir un cash flow stable. Et après, tu peux faire ces trois-là au-dessus et avoir le tout calé, mais si tu fais pas de profit, à la fin, tu travailles un petit peu dans le vent, quoi. Et tu ne peux avoir que un de ces 4 problèmes qui est le truc qui te bloque pour pouvoir arriver à ta croissance. Et donc, il faut vraiment se regarder, se poser, de se dire, ok, quand j'arrive avec une salle de sport, moi je vais analyser toute la structure, voir qu'est-ce qui va pas, et on va bien se concentrer à se dire, ok, si je vais bosser sur une seule chose avec toi pendant ces 4 prochains mois, qu'est-ce qui va faire le meilleur changement dans ton business? Et tu peux te dire, ah ouais mais Gab, écoute, on close à 50%, ouais c'est pas mal, on va améliorer ça. Sauf qu'après tu regardes la salle et que tu creuses un petit peu plus, tu te rends compte que, bah attends, certes tu closes 50%, et on pourrait aussi, imaginons que tu closes 5 membres par mois qui arrivent via ça, tu te dis, ok, on pourrait augmenter clairement le volume de prospects aussi, mais après moi tu me dis, bah écoute, là déjà l'unité économique du business, j'ai très peu de marge, à la fin de chaque mois je me retrouve à avoir rien, et bah voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir plus de membres. Et là, moi, je vois ça. Et je me dis, non, 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 non. Faut réparer le profit d'abord. Pourquoi? Parce que je peux te faire venir 20 membres par mois à la place. Et on peut augmenter ton taux de transformation et le faire passer à 70-80%. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas juste avoir un plus gros truc qui prend plus de cash à maintenir et tu vas te retrouver à être bloqué. Et en fait, tu auras juste un plus gros problème, un plus gros truc qui consomme encore plus. Et c'est ça le truc. C'est qu'il faut regarder et analyser le business de fond en comble pour regarder quel est le souci et quelle est la chose sur laquelle tu vas te concentrer. Et malheureusement, il faut regarder ça et se dire, ok, bah écoute, certes, j'ai pas envie de m'attaquer au profit parce que ça veut peut-être dire que je dois augmenter mes prix. Ça veut peut-être dire que je dois mettre en place une séquence d'offres. Et j'aime peut-être pas forcément vendre à mes moments actuels, donc ça me fait un peu chier. Mais hey, si c'est ce qui te bloque à l'heure actuelle pour pouvoir générer le business que tu veux avoir, pour atteindre tes objectifs, bah c'est juste ce qu'il y a à faire. Tu vois, c'est comme si quelqu'un arrivait dans ta box, dans ta salle de sport, dans ton studio, et il te dit, ouais, je veux perdre du poids. Ok, d'accord. Tu lui dis, ok, bah j'ai analysé ta situation, chef. La solution à ton problème, c'est qu'il te faut, de ton côté, bah il faut que tu commences à manger mieux. C'est la nutrition dans son cas de figure, le pilier qui pose problème. Mais la personne elle est convaincue, ah non, non, il faut juste que je vienne m'entraîner. Genre, hey, ça va t'aider, genre c'est 20% de l'histoire, mais le 80% qui va vraiment t'aider à te concentrer à atteindre tes objectifs, c'est la nutrition. Dans le sens où, théoriquement, si jamais je me concentrais uniquement sur la nutrition et qu'on faisait rien d'autre, c'est ce qui va te permettre d'avoir la plupart de tes résultats. Bien sûr, il faut le reste, il faut une approche holistique, on est d'accord, mais il faut se dire que, hey, si jamais je vais me concentrer sur un seul truc, je ferai ça. Et la vérité, c'est que, tu vois, dans ce cas-là, tu le comprends, c'est logique, mais en tant que gérant de business, il faut comprendre ça. Il faut alloquer nos ressources limitées que l'on a proprement. Si tu fais pas ça, tu vas te retrouver à continuer à stagner, tu vas peut-être te dire, ah bah écoute, voilà, j'ai un problème de profit, mais je vais avoir plus de membres, plus de ventes, et après tu vas te retrouver un an après, peut-être démonté à résoudre ce problème-là, retourner au même point que tu as. Tu feras zéro profit encore, et tu seras encore dans cette situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle, parce que tu n'as pas résolu le vrai bon problème. C'est pas une question de travailler dur, c'est de travailler intelligemment, mais surtout de travailler sur la bonne chose. Si t'es un petit peu perdu sur le truc qui te pose problème et que t'arrives pas à l'identifier, pas de panique, on a travaillé avec des dizaines et des dizaines de salles de sport, comme je te l'ai montré, il y a un groupe que l'on a, cette petite carte c'est en fait un groupe de gérants, on a plus d'une centaine de personnes à l'heure actuelle dedans, il te suffit d'aller dedans, tu peux aller poster dans la communauté la situation de ta salle, où est-ce que tu en es, ce que tu vas accomplir, et gratuitement on viendra, on est là pour aider, on te dira, ah bah écoute, faut que tu te concentres sur ça tout simplement. Si par contre tu sais déjà que le problème que tu rencontres c'est, hey, il me faut juste plus de monde dans ma porte, gars, je te conseille de regarder cette vidéo qui va apparaître sur l'écran, qui t'expliquera exactement la stratégie de publicité qu'on utilise pour générer à nos salles plus de 5 à 50 membres par mois avec une stratégie éprouvée. On a dépensé des dizaines de milliers de euros, dollars, pounds, un peu partout dans le monde, et c'est une stratégie prouvée qui te permettra d'accomplir tes objectifs pour générer l'afflux qu'il te faut pour ta salle.